bouts de chou de cadeaux. Et pour mériter davantage ces présents, ces élèves du complexe scolaire Chib et de la salle de Porto Novo entendent porter haut par leur travail le flambeau de l'excellence. Chers parents, vous n'êtes pas trompés en choisissant ce complexe scolaire. C'est ici le lieu de remercier sincèrement nos éminents enseignants de tous ordres qui font la fierté de cet établissement. Nous remercions également nos parents pour les sacrifices qu'ils ne cessent de consentir pour nos études et leur demandons de continuer à les faire car c'est le meilleur héritage qu'ils peuvent nous laisser. Au cours de ces moments, partagés avec leurs parents et le Père Noël ce mercredi, ces enfants ont aussi démontré leur savoir-faire en matière de danse, de poésie et d'interprétariat. Une date que tous les enfants du Bénin, à l'instar de ceux du monde entier, attendent chaque année avec impatience. Les responsables du complexe scolaire et universitaire Sainte-Félicité fêtent également Noël pour les enfants de la maternelle et du primaire. Une grande cérémonie de réjouissance leur a été organisée ce mercredi au siège du complexe à Godomain. À l'occasion, le Père Noël est descendu les bras chargés de cadeaux pour cette fête. Le maire de la commune d'Abomey-Calavi, le colonel Patrice Komla-Oussoubédé, était aussi aux côtés du directeur de l'établissement et du fondé, Lucrèce Augustina Dialeron, Barnabé Messa. Ce 22 décembre 2010, le Père Noël fait son entrée au complexe scolaire Sainte-Félicité de Godomé. Venu d'un long voyage et tout fatigué, Papa Noël, très sollicité en cette fin d'année, a tenu quand même à être là, aux côtés des enfants de la maternelle et du primaire de cet établissement. Très heureux de le voir parmi eux, ces bouts de chou pour lui faire plaisir ont montré tout leur talent artistique en présentant plusieurs tableaux. Comme toujours, le Père Noël n'est pas venu seul, mais les bras chargés de toutes sortes de cadeaux. Ces cadeaux ont été distribués aux élèves de la maternelle et du primaire du complexe scolaire Sainte-Félicité, de quoi apporter de la joie dans le cœur de ces enfants. Le directeur du complexe scolaire Sainte-Félicité de Godomé a rappelé que cette fête marque le début des congés de fin d'année dans l'établissement. Nous ne pouvons pas vous laisser partir à la maison sans vous remettre des cadeaux, sans vous encourager pour les efforts fournis d'octobre à décembre, sans remettre des cadeaux pour susciter encore des volontés, de nouveaux talents à votre niveau. Le directeur Dieudonné Gambiala a profité de l'occasion pour remercier le fondé du complexe qui, malgré la situation de crise économique mondiale et le deuil qui secoue sa famille, a tenu à organiser cette fête pour les enfants. Ces bouts de chou qui sont bien sûr la raison d'être de Papa Ronchele Mledji. C'est vous, les filles fleurs, l'avenir, le Bénin de demain. C'est pour cela que moi j'ai sacrifié tout pour être à votre service. L'invité surprise de cette fête est le maire de la commune d'Abomey-Calavi à qui les élèves du complexe ont d'ailleurs offert un cadeau. Ce fut également l'occasion pour Patrice Oussoubédé de procéder aux côtés du fondé et du directeur de l'établissement à la remise de 12 motos aux membres de la mutuelle du complexe scolaire Sainte-Félicité. Les enfants n'ont pas demandé en aide,
Nous devons les protéger. Nous devons leur donner la joie. Et c'est ce que je suis en train de constater ici. Je vous remercie très sincèrement, Monsieur le PDG, Monsieur le directeur, Mesdames et Messieurs, vous tous qui avez contribué pour que ces enfants soient en joie aujourd'hui. Le complexe scolaire Sainte-Félicité, créé dans les années 1996, est aujourd'hui un groupe scolaire et universitaire qui a des classes de la maternelle à l'université et qui offre toutes sortes d'enseignements. Le Collège des élites de demain a organisé une fête en l'honneur de ses apprenants les plus méritants au titre de l'année scolaire 2009-2010. Les meilleurs aux examens du CAP, BEPC et du BAC, ainsi que les enseignants du collège ont été récompensés. Cette fête de célébration de l'excellence s'est déroulée ce mercredi au Collège des élites de demain dans une ambiance agrémentée par diverses prestations artistiques. Zaket Latunji, bienvenue Rombu. Au Collège des élites de demain, Atolou Bénédicte est reconnu comme une référence. Désormais, sa photo sera accrochée dans les couloirs du collège pour susciter chez ses pairs l'amour du travail bien fait. Avec une moyenne de 16,45 à l'examen du baccalauréat au titre de l'année 2009-2010, Bénédicte Atolou a obtenu la mention très bien. À travers l'organisation de ces journées de rayonnement, le Collège des élites de demain salue le mérite de tous les apprenants qui ont obtenu les meilleurs résultats aux différents examens pour le compte de l'année académique 2009-2010. Nous nous engageons à tout mettre en œuvre pour un rayonnement toujours plus grand du Collège des élites de demain. De même, nous voudrions lancer un vibrant appel à nos frères et sœurs, encore élèves au Collège des élites de demain, à plus de discipline, de labeur, de respect de l'autre, de saine émulation et d'efforts, de dépassement de soi, pour que nous ne soyons pas les seuls honorés, les seules élites des élites. Les encadreurs étaient également à l'honneur. Tous les enseignants et membres de l'administration du collège ont été récompensés. Une façon de les encourager à se mettre davantage au service des apprenants. Chers apprenants, vous êtes la raison d'être de tout ce que nous faisons ici. Vous devez redoubler d'efforts pour mériter et arracher la place qui est la vôtre. Dans l'optique d'assurer la formation complète de tous les élèves du Collège des élites de demain, le programme de formation en mini-entreprise déjà en cours sera renforcé et dès la rentrée prochaine, le collège se dotera d'un centre de préformation et de la formation du sport d'élite, avec une discipline jamais pratiquée au Bénin, l'escrime. Aujourd'hui, nous avons tous la preuve qu'au Collège des élites de demain, les promesses sont tenues. Chers élèves, vous aurez en bonne et due forme les récompenses que je vous ai promises. 300 000 francs pour celle qui a eu la mention très bien, 200 000 francs pour chacun de ceux qui ont eu la mention bien et 100 000 francs pour ceux qui ont eu la mention assez bien. L'ambiance était très détendue et riche en diverses prestations artistiques. Ces moments de célébration de l'excellence plongent les élèves du collège dans l'ambiance des fêtes de fin d'année. Les retrouvailles au Collège des élites de demain sont prévues pour le début de l'année 2011 pour la poursuite des activités académiques. Le complexe scolaire évangélique Beraka célèbre 10 ans de vie cette année. Les manifestations entrant dans le cadre de cette célébration démarrées le 18 décembre dernier ont pris fin ce mercredi. Tanguy Agoyi et Elvis Tonoukou. Au fronton du bâtiment qui l'abrite, la banderole qui annonce l'événement. Le complexe scolaire évangélique Beraka a 10 ans. Nous sommes dans la joie. Une joie qui se justifie. La prémonition à l'origine de la création de cet établissement pour l'épanouissement spirituel des jeunes à éduquer présageait d'un futur chaotique certain. Je voyais tous les enfants dans le séjour de la mort. Ils étaient la proie de l'ennemi, du diable. La jeunesse était perdue et en perte de vitesse. L'urgence fut donc la création de cet asile divin qui protège des nombreux vices et dangers encourus dans les établissements ordinaires.
Beraka se justifie par sa seule priorité. À Beraka, la priorité est que les enfants soient sauvés. Le programme d'études a alors reçu une touche particulière dans les classes. Aux notions ordinaires enseignées est associée l'éducation surtout religieuse avec cette omniprésence de Dieu. Tous les matins, nous faisons la prière. Les professeurs essaient de nous faire les cours tout en faisant allusion en même temps à Dieu. Là maintenant, rien ne te dérange, tu es à l'aise, on apprend bien. L'ambition de Beraka de sauver la jeunesse semble préciser ses contours. De quoi rassurer ceux dont la vocation ici-bas est d'orienter les âmes sur le droit chemin. Je vais pas vraiment réconforter et encourager parce que justement la vision est en train de s'accomplir. Beraka dispose d'un internat mixte pour des cours généraux de la maternelle en terminale et des spécialités comme le commerce. Il envisage de créer au plus tôt qu'il se peut une université chrétienne, des fermes agropastorales et des orphelinats. L'association de recherche et d'appui aux médias ARAM vient de sortir un nouveau livre pour les professionnels des médias. Études sur l'illustration dans la presse béninoise. C'est le titre de cet ouvrage lancé ce mercredi à la Maison des médias Thomas Meillansan. L'illustrateur fait partie intégrante de la rédaction des informations, mais n'est pas toujours connu. Ce livre vient un peu pour le rendre donc aux illustrateurs un hommage bien mérité. Rachida Taounou, Clarisse Dassi. Études sur les illustrations dans la presse béninoise, c'est le titre du dernier ouvrage publié par l'Association de recherche et d'appui aux médias ARAM. La presse regroupe en effet en son sein plusieurs métiers dont celui des illustrateurs de la presse. Leur travail est visible et indissociable de celui du rédacteur car il permet d'illustrer une information et dans certains cas l'illustration à elle seule peut rendre toute l'information. Bien que leur œuvre soit visible, eux par contre, ils sont des hommes de l'ombre. Par cette étude, l'ARAM a voulu rétablir toute la noblesse à eux due, que ce soit les photos reporters, les caricaturistes et les web designers. L'un des objectifs de cet ouvrage, faire en sorte que désormais les illustrateurs de presse occupent la place qui leur revient dans nos rédactions, faire en sorte qu'ils puissent vivre de leur métier, faire en sorte que chaque fois qu'ils prennent leur plume, leur crayon ou bien leur appareil photo, qu'ils sachent que le travail qu'ils doivent faire engage la qualité du journal également. Outre l'hommage que rend cette étude aux illustrateurs, elle a également un autre mérite, celui d'avoir ressuscité une loi datant de 1998 qui régit le métier de l'illustrateur, contrairement à l'idée que se font certaines personnes. Toutefois, l'ARAM ne souhaiterait pas que ce livre soit un motif de révolte ou de syndicalisme au sein des rédactions, mais qu'il permette plus d'engager les illustrateurs de la presse dans la prise de conscience de l'importance du rôle qu'ils doivent désormais jouer. Mais cette étude n'aura été possible sans l'appui de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas près le Bénin, dont l'ambassadeur s'est fait représenter à cette rencontre. Cet ouvrage, je pense, va contribuer à donner à l'art de l'illustration de presse, en tout cas au Bénin, ses lettres de noblesse. Ce livre de 204 pages, réalisé avec le soin de Jérôme Carlos et Fortuné Agué, a été ensuite distribué à toute l'assistance. Les élèves des collèges publics de la commune de Lokossa sont très avancés dans la lutte contre le sida.